Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà désolée pour le coup du ventilo derrière, mais la vidéo est en train de charger et mon ordi fait toujours des crises d'asthme, donc je vais parler assez fort et distinctement, puis peut-être mettre une musique, histoire de couvrir le derrière qui était très agaçant. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs, comme dirait notre cher Faflarage. Et je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués et que j'ai reçus pendant ce mois septembre. Faut dire que c'est la rentrée littéraire, il y a eu pas mal de nouvelles petites sorties, en octobre il y a des très bonnes choses aussi qui sortent, et j'ai fait des petits achats parce que je vais pas souvent en librairie spécialisée imaginaire, donc quand j'y vais j'essaye d'acheter et notamment de continuer des séries qu'il fallait que je continue, donc on commence tout de suite avec ce que j'ai reçu et ensuite ce que j'ai acheté. J'ai reçu deux livres chez Brajlon. Le premier, il s'agit de Malfaiteurs du Paris des Merveilles, donc c'est un recueil de nouvelles dans l'univers du Paris des Merveilles de Pierre Pével que j'ai lu, dont je vous ai déjà parlé. C'est le deuxième ou troisième recueil qui sort. La première nouvelle est rédigée par Pierre Pével et pour ceux qui ont lu Les Artilleuses, qui est sa BD, ça parle de ça, mais on suit donc plusieurs nouvelles dont la thématique c'est vraiment les petits malfaiteurs. Il y a du vol, des escrocs, voilà ce genre de choses. Je vous en parlerai très prochainement de mes dates lecture au cours du mois. Une ou deux nouvelles que j'ai vraiment apprécié, et on retrouve des personnages qui ont existé donc à cette époque-ci, que ce soit Tesla, Edison, ce genre de personnes qui ont existé, et il était plutôt cool, même si on vous vend que Pierre Pével est l'auteur, il a écrit une nouvelle sur tout le truc, donc c'est juste son univers sur lequel c'est inspiré, mais voilà, les couvertures sont toujours faites par Xavier Colette, c'est toujours du très beau travail. Il est à 20 €, alors faut savoir qu'il n'y a pas non plus énormément de lecture à faire dedans, donc voilà, je préviens aussi pour le coup. Ça reste des nouvelles et c'est écrit plutôt gros dans le texte. Ensuite, Brajlon m'a envoyé ce livre, je voulais le commencer et en fait je me suis rendu compte que ça devait être une suite parce que dans le petit truc de devant, il y avait l'air d'avoir un tome qui se mettait avant qui s'appelle Les Chaînes du Dragon. Et moi c'est le sang du dragon. Donc il vient de tomber par terre lorsque je viens de faire la photo pour la miniature, donc il vient de s'abîmer. On adore. Mais je vous présente donc Le sang du dragon de Patricia Briggs. Alors Patricia Briggs, elle est super connue pour sa série de Beat Lit qui est je ne sais plus quoi. Cat et Bones, il me semble que c'est le nom de Chasseuse de la nuit, c'est elle. J'avais lu Le Pacte du Hop qui était plutôt sympa, donc j'avais un peu envie de la découvrir encore plus sous l'angle de fantasy, surtout que souvent c'est des romans courts qui se lisent bien, mais a priori celui-ci c'est une suite, donc je vais essayer de me procurer le premier tome avant de commencer parce que ça serait dommage de se spoiler, mais je redonne encore une chance au dragon, sachant que je me dis qu'avec Hob, j'aurais peut-être plus de chances d'apprécier que ce que j'avais lu avant, donc ça va être un peu ma dernière chance pour les récits où il y a des dragons qui sont persos principaux, mais on verra ce que ça donne, mais je peux pas le lire pour l'instant parce que j'ai pas lu le premier tome. Ça c'est l'histoire de ma vie, du genre la meuf elle se renseigne pas sur « Ah oui, il y avait un premier tome avant !» Voilà, donc je vois le truc, je fais « Ah c'est cool, il y a des dragons, puis c'est Patricia Briggs », tout va se dire « Ah, bah maintenant j'ai plus qu'à l'acheter quoi ». Chez De Saxus, j'ai reçu, alors la sortie, je pense que c'est une des sorties qui était plus attendue cette année. C'est un livre, je dois vous dire, que j'ai moyennement apprécié, je vous en parle aussi dans les prochaines updates lecture de ce mois-ci. Je parle de Serpent and Dove, donc de Melby Mahurin, donc là il a été bouffé par Freya en plus, mais c'est un peu le gros coup de cœur qu'il y a eu aux États-Unis avec une histoire de sorcières et de chasseurs. C'est l'histoire de Louise qui, par un concours de circonstances, va devoir fuir sa famille et aller dans une ville. Elle se cache depuis des années. Et lors d'un cambriolage, elle fuit, elle obtient un espèce d'anneau, on dirait l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Et encore par un concours de circonstances, elle va se retrouver à devoir épouser un chasseur qui, son but en fait c'est de chasser les sorcières. Il y a vraiment une opposition église et sorcière dans le texte. Et donc c'est de la romance fantasy. Alors là pour le coup on est vraiment sur de la romance plus que sur de la fantasy. C'est un univers que j'ai trouvé décevant par rapport à mes attentions de base parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, mais en même temps il est classé plus 15, franchement il n'y a pas non plus beaucoup de violence et tout, je pense qu'il y a beaucoup de récits young adultes qui sont beaucoup plus violents que ça, donc voilà, j'ai pas trop compris le succès derrière ce livre. Il y a quand même des points positifs, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes dans l'univers, mais c'est pas du tout exploité à cause de la romance, mais voilà, je pense que c'est vraiment destiné aux amateurs de romance fantasy, mais je ne fais pas partie de ce merveilleux groupe où les gens ont l'air très gentils, mais voilà, la romance et moi c'est pas forcément ce que je préfère, et pour le coup il y a aussi un décalage au niveau du langage dont je vous parlerai qui m'a un petit peu
embêté dans le texte, mais par contre au niveau éditorial ils ont repris la charte graphique donc des éditions anglaises ou américaines et elle est très belle. C'est un premier roman donc on peut pas non plus taper beaucoup sur l'auteur parce que bah, c'est son premier livre, mais si t'as aimé A Court of Thorns and Roses, c'est totalement dans ce genre de bébé voilà, que ça a créé, et je sais pas si c'est pour le bien de l'humanité, je ne pense pas, mais c'est le genre d'enfant que ça a créé après. Chez Pocket, alors j'ai reçu Les Employés de Olga Ravn, donc qui est une auteure danoise. C'est un roman de science-fiction que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, dont je vous parlerai bientôt. On est sur un vaisseau extraterrestre où on suit des humains et des entités qui s'appellent les réplicants, je crois, quelque chose comme ça, les ressemblants, qui sont en fait des sortes de robots qui leur ressemblent énormément. Et tout va s'articuler le jour où ils vont trouver des espèces d'objets d'une planète. Voilà, différentes. Et le roman s'articule, est très très court mais très intéressant, sous forme de déposition avec chaque personnage qui va déposer et pour tout te dire, c'était assez intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit super vite et le côté des dépositions ça te perd mais en même temps c'est assez fascinant. Et c'est son premier roman aux éditions La Peuplade en 2020, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment un très très bon premier roman et ça retouche des thématiques de SF intéressantes et voilà, pour le coup qui sont classiques mais intéressants par la manière dont c'est abordé. Mais vraiment voilà, c'est assez facile à lire même quand tu ne lis pas de SF, c'est un très bon livre pour commencer aussi. Ensuite, ils m'ont envoyé, alors je vais vous faire ainsi un warning parce que j'apprends des choses sur les auteurs donc je préfère le dire pour pas qu'on me le reproche après, donc mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Je vous présente David and Lacey Eddings, donc c'est Polgara la sorcière, le premier est sur ma table parce que je suis en train de le lire. Donc c'est le spin-off sur Polgara qui est la tante Paul dans l'univers de la Belgariad de la Malorée. La tante Paul c'est un personnage très important dans l'univers, c'est la fille de Belgarath qui est une sorte de dieu, voilà, qui est très puissant et Polgara est très puissante et donc c'est toute sa vie elle va la raconter. C'est le livre que j'attendais vraiment parce que c'est le personnage que j'ai préféré dans la Belgariad et on a envie d'en savoir un peu plus parce qu'elle est vraiment hyper importante dans l'intrigue. Je voulais juste vous noter parce que c'est quelque chose qui est pas très très su, je l'ai appris par un libraire et merci de m'informer quand c'est ce genre de choses parce qu'il y a des gens que ça gêne, on va pas poser le débat de l'auteur et le texte mais je préviens, voilà, je vous donne la clé, vous faites ce que vous voulez après si vous voulez le lire ou pas. Mais David et Lacey Eddings, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des affaires qui sont sorties comme quoi ils ont eu des violences sur des mineurs et qu'ils ont fait de la prison à cause de ça, notamment avec un enfant adoptif qu'ils ont enfermé dans une cage, un truc horrible, mais il y a eu des violences qu'on retrouve pas retranscrites dans ce récit là mais dans d'autres récits. Il y a des articles en anglais qui sont sortis sur le sujet, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir, si vous êtes engagé sur le fait de ne pas vouloir lire des textes d'auteurs qui ont fait des choses un peu problématiques. Personnellement, moi David Eddings, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'ai pas rencontré beaucoup de violence voilà, sur ce sujet-là, mais je préfère voilà, vous prévenir. Pour l'instant, moi Belgarath j'avais beaucoup aimé, Polgara j'ai bien aimé et c'est quand même un pilier on va dire de la fantasy jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu quand ils étaient jeunes, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et Polgara c'est un personnage que j'aime vraiment énormément parce que c'est une femme forte et que là pour le coup elle a un côté, on nous donne des petits indices dans Belgarath de comment elle est et tout, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc vraiment il est coupé en deux, il y a quand même pas mal de lectures, les spin-offs sont quand même assez riches et je vous dirai bientôt ce que j'en ai pensé. Ensuite Pocket m'a envoyé, alors là on est sur une thématique actuelle, ils m'ont envoyé les nouvelles éditions de Dune, donc Dune, le premier tome, et donc la suite, le Messie de Dune, que j'ai aussi terminé. Ces éditions sont quand même vachement mieux. Alors moi j'avais déjà Dune en édition collector, la orange qui est là-haut, mais je suis très contente de les avoir. Je suis contente qu'ils aient pas foutu les affiches du film, alors même si elles sont un peu inspirées, qu'ils nous aient pas mis des affiches de film, parce que ça c'est un peu chiant, mais il y a vraiment une refonte graphique, et heureusement, parce que franchement, les éditions de Dune en France, elles sont pas belles. C'est, je crois, Dune, le roman de SF qui est le plus vendu au monde, mais en France, faut vraiment être motivé pour le lire, hein, parce que vraiment, les couvertures se donnent pas envie. Donc là, on s'adresse aussi à une nouvelle charte graphique avec des personnages, alors certes c'est classique, mais pour le coup, je les trouve quand même assez esthétiques, et le format poche est quand même pratique à lire.
C'est Dune, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi bien aimé le tome 2, je vous en parlerai plus profondément quand je sortirai la vidéo dessus, sachant que je vais vous parler du film aussi au cours de ce mois-ci, rapidement, je suis pas critique ciné, mais je ferai des parallèles avec le livre. Mais pour ceux qui se tâtaient de le voir au cinéma, moi qui ai apprécié le livre, j'ai apprécié le film malgré le fait qu'il y a quelques petites choses que j'aurais voulu différentes, mais pour le coup Dune c'est l'histoire de Paul. Alors Paul c'est un enfant qui est assez prodigieux, qui est d'une naissance noble, dont on va envoyer le père et la famille sur la planète Dune. La planète Dune est particulière parce que dans tout cet univers, c'est la planète où se trouve l'épice, la denrée la plus rare, et donc il y a eu un peuple qui a colonisé de manière tyrannique les Fremen, donc qui étaient le peuple qui vivait sur place, et on en voit donc après cette colonisation un autre dirigeant, le père de Paul, et Paul va avoir tout un intérêt dans le récit parce qu'il va être vu comme le messie. Voilà, il y a tout un côté fantastique, religieux et tout qui en sort. C'est un livre qui est extrêmement riche sur les thématiques écologiques, religieuses, sur aussi les thématiques historiques, parce qu'il faut savoir que vraiment ce livre parle vraiment des guerres du Moyen-Orient depuis des années. Voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir ce point de vue là aussi, et vraiment voilà, Dune, je pense que c'est à lire, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment les refontes graphiques sont très très belles. C'est, je sais plus chez quel éditeur de grand format, hein, mais Pocket a eu la bonne idée de reprendre en format poche. Elles sont très belles. Bon, après c'est les dos gris habituels, mais pour le coup elles donnent vachement plus envie, hein, parce que ça donne pas envie non plus. J'ai reçu chez Screenéo, je l'ai fini et j'ai trouvé ça très bien pour la jeunesse, franchement, puis bon j'aime beaucoup Anthem Hochkorn et Emmanuelle Chastelier, ça a été un moyen de le découvrir par là. Je vous parle de Chouchara, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais donc Anthem Hochkorn et Emmanuelle Chastelier, qui est un récit unique, donc voilà, c'est un tome qui est très intéressant. Alors j'avais pensé que c'était de la fantaisie orientale, c'est pas tout à fait ça, c'est plus, on dirait presque que c'est plus de la dystopie. On est sur vraiment ce qui se passe actuellement, la crise migratoire, et notamment la crise écologique et migratoire bientôt qui va devoir se passer. Voilà, c'est du point de vue que la France et ces pays-là, voilà, d'Europe, vont subir une crise migratoire due aux événements écologiques, et qu'on va donc suivre notamment, c'est comment elle s'appelle, la personnage principale, je ne sais plus. On suit Jeanne qui vit donc vraiment dans une terre désolée à cause des conditions climatiques et du réchauffement climatique, qui va vouloir rejoindre son frère Adam qui est parti pour Shurashai, qui est donc la ville qu'on a tous envie d'aller voir parce que c'est la seule ville, bref c'est nos pays à nous face voilà, aux crises migratoires actuelles, mais c'est l'Europe, les États-Unis, bref c'est l'Eldorado pour les immigrés. Et donc elle va essayer de le suivre et on va suivre tout son parcours migratoire horrible, et qui se base vraiment, on le voit, sur ce qui se passe actuellement, et c'est d'autant plus touchant et d'autant plus violent. Et ce que je trouve ça assez fort de la part des auteurs, c'est d'avoir pris des personnages européens blancs pour témoigner vraiment, et je pense que ça va faire prendre peut-être conscience aux jeunes et actuellement ce qui se passe. Mais c'est intéressant au niveau écologique, au niveau scientifique, il y a plein de choses et il y a vraiment toute une recherche. Je pense que les auteurs ont quand même approfondi leur recherche sur ce qui se passe en fait actuellement dans les voyages migratoires, notamment quand il y a des périodes de guerre, de problèmes écologiques et tout, que ce soit les passeurs, la violence, la drogue, tout ce qui se passe, sur aussi comment traitent les pays accueillants. Voilà, donc c'est vraiment une dénonciation de ça et c'est assez fort pour de la jeunesse. Donc voilà, la fin est assez touchante, je vous en parlerai plus, mais c'était une très très bonne lecture. Après, au début j'étais un peu sceptique les 50 premières pages, et après dès qu'on était lancé c'était bon, mais je trouve que c'est un roman, notamment si vous êtes professeur dans des collèges, lycées, même plutôt collège, c'est à lire à vos élèves. Voilà, je vous conseille de lire et de voir, mais je pense que c'est des sujets actuels et ça est des sujets qui intéressent aussi les jeunes, donc vraiment pour le coup c'est plus de la dystopie plus que de la fantaisie orientale. C'est la couverture qui m'avait prêté à confusion, mais c'était plutôt pas mal, je vous le conseille. Chez les indépendants adultes, j'ai reçu 2 livres. Alors le premier, je l'avais pas demandé, mais il a l'air très sympa. Donc Comme ce monde est joli, de Karen Joy Fowler, donc chez La Volte. Donc cette autrice, elle est connue, alors elle a écrit, si vous connaissez Nos années sauvages et le club Jane Austen,
C'est la première fois que ces nouvelles sont traduites, mais ça va être a priori, alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je connais pas du tout, mais ça va parler de recueil de nouvelles fantastiques, intimistes, réalistes, fantasy ou science-fiction, bref, c'est des nouvelles. Le genre de la nouvelle, c'est un genre que je découvre de plus en plus, on va dire, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment beaucoup lu avant, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand c'est bien fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup, je sais pas, la couverture me parle assez, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Cette autrice avait l'air d'être assez acclamée, donc pour le coup, celui-ci, il m'intéressait, c'est pour ça que je vous le présente. Quand les maisons d'édition m'envoient des livres que j'ai pas sollicités, je ne les présente pas sur la chaîne. Voilà, souvent je les donne à des proches, voilà, c'est souvent comme ça que ça passe, ou je les mets de côté et il faudrait que je fasse une pile et les donner en convention quand je vois des gens. Mais pour le coup, ça a l'air plutôt pas mal, donc je pense que je vais me le réserver celui-ci pour novembre-décembre. Je pense qu'une fin d'année sur des nouvelles, ça va plutôt me plaire. Et enfin, alors très très contente d'avoir reçu celui-ci. Je trouve qu'elles sont super belles, la nouvelle charte graphique de la maison d'édition. Je vous présente donc la dernière sortie, donc Jaunes yeux, le sentier des astres, donc chez les moutons électriques, qui est donc Manèche, la suite de Manèche, c'est le tome 4. Vous allez vous dire, je n'ai pas lu le tome 2 et 3, je vous les présente immédiatement. Donc moi je me suis acheté, vu que j'ai reçu celui-ci, le tome, alors je ne sais pas, le tome 2 qui est Shasti et Meijo. Alors je trouve que vraiment les chartes graphiques, ils ont vraiment fait du beau travail, les moutons électriques, sur ce coup là. Elles sont super belles, ça va faire un très beau dessin. Alors j'ai pas le premier dans cette, moi je l'ai en dur le premier, mais j'ai hâte de voir. Alors je vous en avais déjà parlé de Manèche, mais je vais vous laisser yeux jaunes, mais Manèche, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. J'aime beaucoup la plume de Stéphane Plateau, j'avais été assez soufflée, où on suit un homme qu'on retrouve sur un bateau et qui va raconter son histoire, toute son enfance, sachant qu'il est particulier, et on va savoir pourquoi il est sur ce bateau, qu'est-ce qui lui est arrivé, et a priori, vu la fin du tome 1, on va avoir beaucoup plus de choses plus épiques. Le tome 1 est très contemplatif. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'action va vraiment commencer dans le tome 2 et par la suite. Donc j'ai hâte, je pense que c'est des livres que je vais lire très prochainement, sûrement peut-être en fin de semaine, le tome 2, parce que pour le coup, ils me font très très envie. Et pour le mois de l'imaginaire, je trouve que Stéphane Plateau correspond très très bien. Donc j'ai vraiment hâte. En ce qui concerne les réceptions, c'est tout. J'ai reçu pas mal de livres et en octobre, normalement, si je reçois ce que j'ai demandé, je vais recevoir aussi pas mal de livres parce que là, il y a quand même une petite ébullition d'imaginaire qui était plutôt plaisante. J'ai acheté, donc à Rouen-sur-les-Quais, pendant qu'on était en salon, il y avait un stand juste à côté qui vendait quelques livres d'imaginaire en occasion. Il y en avait beaucoup que j'avais déjà, mais il y avait celui-ci, je me suis dit, bon, même s'il est un tout petit peu abîmé, tu le prends parce que bon, ça vaut le coup. Je crois que je l'ai payé 3 €. Il s'agit donc de La Cité des Anciens, donc de Robin Hobb. Comment vous dire que j'ai lu Les Aventuriers de la Mer il n'y a pas très très longtemps, et que donc une fois que j'ai lu l'Assassin Royal, c'est la partie entre les deux, je pourrais enchaîner sur celui-ci. Vous m'en avez pas dit forcément que du bien, il paraît que c'est vraiment très jeunesse pour le coup, mais tomber sur les intégrales comme ça à 3 €, il est pas très abîmé, on demande pas son reste, voilà. Donc voilà, je l'ai pris de côté, mais vous le verrez sûrement pas chroniqué, peut-être en 2022, mais pour l'instant c'est pas dans les objectifs de lecture, c'est vraiment le genre de livre investissement que je fais parce que je vais le lire quelques années plus tard. J'ai oublié en réception, tiens c'est bête, il est dans ma voiture, c'est pour ça, j'ai la flemme d'aller chercher. J'ai reçu les ménades de chez les moutons électriques, c'est ça que je me suis dit, il y en a un que j'ai pas montré. Donc il y a un récit de plutôt, pour l'instant je viens de commencer, hein, mais qui est très inspiré de la légende gréco-romaine. Donc on suit 3 petites filles dans un pays dont le village va être pillé et dont tout le monde va être, on va dire, enlevé. Il y a plein de références à la mythologie, c'est écrit d'une manière assez... C'est pas facile à lire forcément, mais pour le coup c'est assez poétique, donc pour l'instant je n'ai pas vraiment su de quoi ça va parler, mais a priori c'est des guerrières et tout ça, donc j'ai hâte de voir. Il est dans ma voiture, il faut que je commence à le lire sérieusement, voilà, mais il sera prochainement chroniqué, je pense, là au mois de novembre pour vous, début novembre, parce qu'il est en cours, mais c'est celui-ci que j'ai oublié, qui est très très beau, esthétiquement parlant, le toucher, le travail est super beau éditorialement parlant, j'aime beaucoup, et franchement ça parle de la mythologie, et comme les moutons électriques c'est de l'imaginaire où il y a de la mythologie, il n'y en a pas énormément, donc je vous le conseille déjà de par avance si ça vous intéresse.
sinon en jeunesse je me suis pris le tome 3 de Nevermore, donc la traque de Morgan Crow. C'est ma lecture en cours, pour tout vous dire, j'avais besoin de faire une lecture jeunesse en ce moment. Donc Morgan Crow, c'est une des seules séries jeunesse que je continue, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Alors pour le coup c'est très jeunesse, c'est très mignon et ça me fait vachement du bien. Donc Morgan Crow, le pitch de départ, c'est une gamine de 11 ans. Alors elle a pas de chance dans la vie parce qu'elle est présumée maudite. Donc dès qu'il arrive un blême dans son village ou dans les villages d'à côté, la gamine elle est vécue enfermée à écrire des lettres d'excuses quand mamie a pété son pot de confiture ou que papy s'est fêlé le fémur, tu vois. Donc à 11 ans on lui dit tu vas crever, elle a une famille qui est vraiment pas sympa, jusqu'au jour où Jupiter, un personnage, va venir la chercher et l'emmène à Nevermore, qui est un monde totalement magique et totalement coloré. Ce que j'aime beaucoup dans Nevermore, c'était très coloré et en même temps le méchant de l'histoire, parce que vous vous doutez bien que la petite Morrigan, elle a un pouvoir particulier. Le méchant de l'histoire est hyper bien, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un bon méchant de fantasy jeunesse et j'aime vraiment cet univers qui est très particulier et coloré, il y a vraiment beaucoup d'inspiration d'Harry Potter et c'est pour ça que j'aime beaucoup, mais tu vois que c'est en hommage, voilà, c'est vraiment beaucoup plus coloré que ça reste quand même très jeunesse, mais j'aime beaucoup, vous voyez les couleurs et tout, bref, c'est vraiment très sympa pour les enfants et pour les adultes, donc voilà, c'est ma lecture du genre repos entre les deux et je prends beaucoup de plaisir à la lire, voilà, à retrouver un peu de littérature jeunesse que j'aime bien et où il se passe pas des trucs très très violents, ça fait du bien de temps en temps. Pareil, j'en ai profité à Légendarium de me procurer des Terry Pratchett. Il me semble que j'en ai zappé un, j'ai dû le mettre quelque part. Donc j'ai pris la suite en fait, Les Tribulations d'un mage en Orient, donc je crois que c'est là pour le cycle de Rincevent. Pied d'argile qui doit être Hoguet, ouais c'est la suite d'Hoguet. Et Mascarade qui est donc le cycle des sorcières, voilà, ils seront très bientôt chroniqués. Il faut que je les lise très rapidement parce que je suis en retard sur mes lectures parce que je trouvais jamais Terry Pratchett et je trouve ça dommage qu'il n'y ait jamais tous les tomes de Terry Pratchett à disposition. Mais j'ai hâte. J'y crois peu que je vais pouvoir les terminer avant la fin de l'année pour tout vous dire. Ça va être un peu un challenge raté, mais dès que je les ai terminés, je les présenterai. Parce que là, en calculant, il me reste, j'ai dû que la moitié. Donc voilà, c'est compliqué et j'ai pas envie non plus de vous présenter que du Pratchett. Je trouve que ça desservirait un peu la chaîne, voilà, si ça vous intéresse pas. Donc je vais lire assez rapidement, mais je pense plus vous faire une vidéo février-mars, voilà, on va pas se lire comme un bourrin et je suis au courant que je suis en retard, mais voilà, les challenges sont faits aussi pour être ratés, mais ce qui compte c'est de les continuer quand même jusqu'au bout, même si on est un petit peu en retard. Enfin, alors pareil, ceux-là ils sont dans ma voiture, je les ai pas sortis. Il s'agit donc d'une nouvelle série que je me suis achetée parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur et que j'ai pas lu beaucoup de récits de cette maison d'édition. Donc en plus c'est le poche, alors je ne sais plus, Helios, c'est Memnos, voilà. C'est la collection poche de Memnos. Donc il s'agit donc d'Adrienne Thomas, Le Royaume rêvé, Le Chant des épines. Donc j'ai acheté la trilogie, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais vous lire la quatrième, vous faire un petit résumé rapide. Alors a priori c'est un peu le spin-off de sa série Six Royaumes qu'il faut que je lise aussi, donc tant mieux que je lise dans ce sens-là. Voilà, où on suit des héritiers de clans nordiques qui veulent pacifier leur terre, voilà. Je pense que ça va être cool. Adrienne Thomas, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, pour le coup c'est un moyen aussi de découvrir cet auteur. Je vais le lire je pense très rapidement aussi, et la trilogie, voilà, je l'ai pris comme ça, au moins je doute pas que je vais aimer, enfin j'espère, parce que les gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré, c'est des gens en qui je prête quand même assez confiance dans mes avis lecture, donc voilà, et j'aime beaucoup les petites collections Helios, ça sont sympas comme ça en poche. Elles sont à 10,90€ et ça reste de l'indépendant en poche, donc ça c'est cool. Donc voilà. C'en est tout pour ce book haul. Un peu craqué, mais en même temps, il faut que j'avais plus grand chose à lire en imaginaire. J'ai une collection, et je vais pas avoir, je les ai pas lus cette année, mais j'ai une collection de Anne Rice avec des trous depuis 2-3 ans qui n'avancent pas, qui me prennent une place, mais je n'ai pas acheté Prince Lestat. Il faudrait un jour que je me procure Prince Lestat dans cette édition là, mais voilà, donc j'étais contente d'avoir tout ça. Il y a eu des très bonnes parutions, en octobre il y a des très bonnes choses. Alors moi j'ai reçu que le catalogue Brajlon pour l'instant, mais pour le coup il y a
il y a des bons trucs, ils ont fait des belles intégrales et tout, Noël arrive et tout, donc il y a pas mal de choses. Il y a vraiment des très belles choses en imaginaire qui sortent au mois d'octobre pour le mois de l'imaginaire et ça c'est cool. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes procuré ce mois-ci, ce que vous lisez en ce moment comme d'habitude, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.